On repasse donc en mode terminal. On va en profiter un peu pour voir les paramètres et comprendre comment est organisé le HQ dans Linux. Je suis en ce moment dans mon dossier Home. À l'intérieur, on voit qu'il y a le folder HQ Client. Donc on va aller dedans. Et on va visiter un peu ce dossier. On va retrouver ce qu'on a déjà rencontré sous Windows. Donc on a un point .bat, on a des exécutables Python, puis surtout ce qui m'intéresse, on a le fameux hqnode.ini. C'est lui qui est responsable de la configuration du client. Donc si je fais un vim hq node ini, moi je vais utiliser vim pour éditer le fichier et bien entendu, comme c'est une installation toute neuve de Zorin, je devrais avoir un joli message. Il faut que je l'installe, c'est normal. Et je vais l'installer, puisque justement je l'aime bien, moi Vim. Hop, hop, et on va installer donc ce charmant logiciel. Je pourrais utiliser l'interface graphique, mais pour l'instant, je trouve ça très intéressant que vous preniez l'habitude d'utiliser le terminal sous Linux, c'est très intéressant. Donc la Vim a été installée, je peux remonter avec les flèches au bas à mon historique de commandes. Et voilà. Donc, ce qu'on a sous les yeux, c'est le contenu de hqclient.ini. Et on voit qu'en effet, le serveur n'est pas le bon du tout. En ce moment, on est en train de chercher un serveur qui s'appelle Cyril-VirtualBox. Ce n'est pas le cas. En ce moment, le serveur est situé sur mon ordinateur Windows. Mais souvenez-vous, mon client Windows était configuré de la manière suivante. Serveur, c'était localhost. Et porte, c'était déjà 5000. Je ne peux pas mettre localhost dans la machine Linux, parce qu'en effet, le serveur n'est pas interne, le serveur est externe à la machine. Il est situé ailleurs. Il va falloir que je vous explique où est-ce qu'il est situé. Sur le réseau, toutes les machines ont leur propre adresse IP IPv4. En ce moment, mon Windows est situé à l'adresse suivante 192.168.2.30. Il suffit donc que sur serveur, je change Cyril-VirtualBox par l'adresse IP de mon ordinateur. Pour cela, il n'y a qu'à éditer. Donc j'appuie sur la touche I de mon clavier pour passer en mode insertion. Ça va me permettre d'écrire directement dans Vim. Hop, 30. On est bon là-dessus. On va faire échappe pour sortir du mode insertion. Puis je vais taper 2.W. Ça va me servir à sauvegarder le document. Puis pareil, 2.Q pour sortir de là. Donc là, je viens d'écrire des nouvelles données sur mon HQ Node. Vous allez maintenant devoir redémarrer votre HQ Client pour qu'il prenne en compte les modifications. Si vous regardez bien, vous avez dans les commandes le HQ Client D. Donc si j'essaye d'accéder à ce HQ Client D et que je fais entrer, il va me dire oui, attention, je veux bien que tu utilises ça, mais tu as des commandes à respecter. En effet, je peux taper HQ Client D et ensuite je peux dire Start ou Stop ou Restart ou Force Reload. Bon, bah, nous ce qu'on va faire, c'est un Restart. Donc on va faire espace Restart. Il arrête, il relance et ça y est, nous venons de redémarrer le client. On va jeter un coup d'œil à présent à notre HQ serveur pour voir si s'est passé quelque chose. Oh, magie! Si vous regardez bien, à présent, nous avons un nouveau client qui vient de s'installer. Ça marche! Nous venons d'ajouter un ordinateur Linux à notre render farm. Et il est reconnu en plus par le HQ. Vous voyez ici, on a un rond vert, donc ça veut dire qu'il y a eu de fortes chances qu'il y ait des tâches qui se sont lancées. On voit quelle machine j'ai, on voit la mémoire qui est disponible et en effet, il a déjà installé les fameux tooldisk, GPU, Houdini et interface. À présent, étudions un premier problème. On ne va pas lancer de calcul,
Je voudrais déjà redémarrer ma machine. On va redémarrer. Donc mon client est donc inaccessible, c'est normal, je viens d'arrêter la machine. On va relancer la machine. La machine est relancée. On va maintenant essayer de voir si j'ai de nouveau accès à l'ordinateur. Et il semblerait que non. En fait, on se rend compte qu'après un redémarrage, le service HQ Client se ferme. On n'a donc malheureusement pas accès. Il va falloir qu'on trouve un moyen pour que quand on redémarre la machine, on puisse accéder de nouveau au service. Donc on va regarder ensemble comment dans Linux, on impose des fonctions au démarrage.